Parce qu'à un moment donné, quand tu vois que contre la Croatie, c'est Gonzalo Ramos qui te fait gagner la rencontre et qui te fait te qualifier en huitième de finale, que Cristiano Ronaldo n'est pas content de sortir, mais que Ramos est le meilleur super sub d'Europe. C'est le meilleur. Tu sais que tu as une cartouche dans ton équipe. Tu ne le fais pas rentrer, mais quel message tu fais passer? Quel message tu fais passer? Roberto Martinez est une plaie. Ce mec-là est une foutaise et c'est une catastrophe. Et quand tu regardes toutes les dernières échéances du Portugal dans les grandes compétitions, t'as du mal. Le plus haut que t'as été, c'est quart de finale. C'est quart de finale. Mais les gars, on s'est moqué de l'Angleterre pour beaucoup moins de ça. Le Portugal, c'est du foutage de gueule et du sabotage. Quand tu vois les joueurs que tu as, mais ce que tu en fais. Bruno Fernandes, aujourd'hui, son match n'est pas bon. Son match n'est pas bon. Il était froussard. Tu avais peur d'avancer. Tu prenais le ballon, mais non. Tu voulais pas aller rapidement vers l'avant. Tu gardais la balle. Tu avais peur de découvrir. Mais il faut prendre des risques. Tu es face à l'Espagne. L'Espagne, ils savent jouer sans prendre des buts. Et ils savent te punir. Et surtout que tu l'as senti à partir de la 75e. L'Espagne a commencé à accélérer son jeu. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'un coach qui ne te fait pas rentrer Gonzalo Ramos, qui a été le buteur décisif contre la Croatie, qui est le super sub, le meilleur d'Europe? Mais non, tu préfères laisser Ronaldo tout le match. Ronaldo qui est invisible. Ronaldo qui est invisible. Alors il y en a beaucoup qui vont commencer à me dire ouais, mais c'est pas Ronaldo le problème. Les gars, ça y est, Ronaldo a 40 ans, plus de 40 ans. Il a plus de 40 ans. Tu le vois, c'est quand même fade dans ses déplacements, dans ce qu'il propose et dans ce qu'il fait, c'est fade. C'est fade. Il y a une incohérence avec ses coéquipiers, c'est pas dans le tempo. Aujourd'hui, oui, le Portugal avait peur d'avancer, mais quand même. Mais Bruno Fernandes, ça allait pas. Ralentit le jeu. Des mauvaises passes, des centres qui ont été dégueulasses, n'apportait rien. Léao aurait dû rentrer plus tôt dans le match et tu l'as vu lui aussi contre la Croatie. Léao aurait dû prendre le côté gauche. Félix aurait peut-être dû prendre la place de Bruno dans l'axe ou faire ce que tu veux. Mais tu avais des choix à faire, tu avais des solutions parce qu'il y a des choses qui ne marchaient pas. Il y a des choses qui ne marchaient pas. Tu n'étais pas dangereux offensivement pour le Portugal. Tu avais beaucoup de déchets et tu as l'impression que les joueurs qui jouaient ne se connaissaient pas. Donc maintenant, Roberto Martinez a du sang sur les mains. Il a du sang sur les mains. C'est lui le responsable numéro un. C'est lui. C'est lui. Que tu veuilles faire jouer Ronaldo, il n'y a pas de problème, mais que tu ne fasses pas rentrer Ramos, qui a été décisif contre la Croatie, où tu sais que c'est le meilleur sub, le meilleur super sub. Tu connais toutes ses qualités, tout ce qu'il peut apporter, mais tu ne le fais pas rentrer. Alors que c'est lui qui te qualifie le tour d'avant. Moi, je comprends pas. Franchement, je comprends pas les choix de ce coach. Vraiment, ce coach-là ne doit pas recoacher. Vraiment, je pense qu'il doit aller refaire des préparations, refaire quelque chose. Mais là, c'est une catastrophe. Roberto Martinez, c'est une catastrophe. Je pense que sa place, elle est en prison.